Bonjour et bienvenue sur Radio Taïwan International. Vous suivez tout de suite le courrier des auditeurs. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur les ondes courtes. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，Hello, Hello, Guten Tag, Guten Tag, Bonjour, Bonjour, Здравствуйте, Hola, Hola, Konnichiwa, Konnichiwa, Xin chào, Xin chào, Sawadee ka, Apa kabar, Apa kabar. Bonjour à toutes et à tous, ici Sasa, Et Valentin Floquet. pour le courrier des auditeurs. Alors, aujourd'hui, nous avons notre premier duo. Oui, c'est vrai. Pour le courrier des auditeurs, je suis vraiment heureux de le faire avec toi. Aujourd'hui, c'est vraiment super de pouvoir, pour être honnête, ça fait quand même depuis quelques années qu'on fait à peu près les mêmes binômes. Toujours à Radio Taïwan International, et d'avoir de nouveaux interlocuteurs, ça donne un exercice un peu différent. Donc voilà, pour cette nouvelle année, plein de nouvelles choses sur la radio, sur RTI. Nous l'avions déjà un peu évoqué la semaine dernière avec Lisa. Donc, nouvelle grille de programme, un peu un changement de mode aussi au niveau des réseaux sociaux, j'espère que vous l'avez remarqué. Là, j'en profite un petit peu aussi pour faire les annonces pour tout le monde, puisque l'objectif quand même, c'est de pouvoir renouveler un petit peu avec les deux nouvelles recrues, de renouveler un petit peu la façon de présenter au final nos programmes et de partager ça sur les réseaux sociaux. Mhm. Voilà, donc pour rappel, et on va en parler un petit peu plus dans les concours, il y a donc principalement une nouvelle émission présentée par Floriane. Oui, Floriane Taille. femme d'ombre, femme de lumière. Exactement. On a déjà reçu beaucoup de d'échos positifs dessus. Hein. Oui, beaucoup de, comme on dit déjà dans le jargon de la radio, des rapports d'écoute. Voilà. Oui, tout à fait. Et il y a aussi il y a aussi la nouvelle émission de Clément Tricot avec les relations France-Taïwan ou Taïwan-France. Taïwan-France, ouais. Mhm. Puisque c'est dans le sens des Taïwanais en France, Mhm. qui plaît aussi beaucoup. On a eu beaucoup de retours dessus, vraiment très sympathique. Et donc voilà, bon, pour les deux nouvelles émissions, il y a aussi beaucoup de décalage au niveau des émissions par rapport à avant. Je vous invite à aller. Il y en a tellement que je vais pas toutes les annoncer, ça va durer un peu trop longtemps. Mais en gros. Je vous invite à aller sur le site internet pour aller revoir cette nouvelle grille de programme directement sur le site. C'est bien détaillé et bien avancé. Après, vous devez déjà être un petit peu habitué, puisque ça fait déjà maintenant 2 semaines que vous avez cette nouvelle grille de programme. Donc voilà. Et puis tout est annoncé aussi, je voulais le dire, sur Facebook pour les émissions. C'est aussi une des nouveautés au niveau des réseaux sociaux et des annonces. Donc on partage les émissions et les présente sur Facebook maintenant, alors que Twitter va être plus concentré sur l'actualité. Voilà. Mhm, mhm. Ça fait partie des nouvelles stratégies au niveau des réseaux sociaux. Voilà. Quoi d'autre ? Je pense que pour les annonces de la radio, on y est. On a pas mal de petites questions sur lesquelles je vais revenir après par les auditeurs sur la radio en elle-même, et je crois que pour le reste, voilà, j'ai fait le tour. Donc on va passer peut-être aux questions du concours. Question ou concours alors Au concours, oui. Au concours. Aux questions des concours. Du concours. Voilà. Alors du coup, j'ai besoin de mon... Je vais te le passer là tout de suite, les questions. Je te laisse l'annoncer à nos auditeurs. Alors, la question, c'est selon la légende chinoise, il y a un lapin sur la lune. Que fait-il tout au long de la journée ? Et pourquoi le lapin, bien sûr, c'est parce que c'est le nouvel an chinois bientôt, nouvel an lunaire, et ce sera l'année du lapin. Et bien sûr, le cadeau, c'est en lien avec les lapins. C'est un petit lapin en tissu cousu par Tiphaine. Vraiment, c'est assez exceptionnel. Il y en a 5. C'est pour le concours mensuel, si je ne me trompe pas.
Alors non, ça c'est le concours trimestriel, Voilà. janvier, février, mars. Voilà, donc voilà, je me suis trompé. Mhm. Mais oui, voilà, donc pour le concours trimestriel. Et donc pour le concours mensuel, je vais vous le dire, c'est tout simple en fait, c'est en lien justement avec cette nouvelle grille de programme. Il faut envoyer 2 rapports d'écoute ou réactions aux nouvelles émissions, c'est-à-dire celle de Florian et de Clément que je viens de vous présenter. Et en cadeau, il y aura aussi 5 gagnants et qui gagneront un cabas, un petit sac de course réutilisable qu'on peut ranger un peu partout. Voilà. Donc voilà pour les questions les concours et les questions auxquelles il faut répondre. Et j'espère que vous serez nombreux à répondre et à nous présenter. Donc il y en a déjà beaucoup. D'ailleurs, Oui, je c'est dis vrai. ça, mais il y a déjà beaucoup de monde qui ont répondu avec. Alors. Petit indice, on est déjà au milieu du mois pour le concours trimestriel. Pour le lapin, bien faire la différence entre les différentes croyances, parce que selon les endroits, le lapin ne fait pas forcément la même chose. Voilà, sans aller trop dans le détail. Mhm. Voilà, moi, je préférais rappeler ça. Voilà, donc pour le concours, pour les concours, et nous allons donc passer aux questions. Ok, ben, on commence avec des grandes questions qui sont assez vastes. Tout d'abord, une question sur les réfugiés. Et oui, cette première question, en fait, est liée à un rapport d'écoute de Guy Lelouet, qui nous a envoyé donc son rapport depuis Rosporden en France. Alors j'espère que je prononce bien, Rosporden peut-être. Qui nous faisait un rapport d'écoute sur une émission du 6 janvier et qui donc posait la question sur de quel pays viennent les réfugiés à Taïwan. Alors est-ce qu'il y a des réfugiés à Taïwan? Alors, effectivement, c'est une question très intéressante parce que officiellement, il n'y a pas vraiment de statut de réfugié à Taïwan. Parce que Taïwan, bon, déjà, n'est pas membre de l'ONU et n'a pas signé la Convention internationale sur les réfugiés, mais même sans être membre de l'ONU, ils auraient pu le transposer quand même dans leur loi interne, comme ils l'ont fait pour d'autres conventions internationales sur les droits de l'homme. Donc même si Taïwan en fait est considéré comme l'un des pays les plus progressistes en Asie, il n'y a pas de loi sur l'asile politique. En revanche, Taïwan ne refoule quand même pas les personnes qui viennent et qui essayent de dire qu'elles peuvent pas revenir dans leur pays parce que c'est trop dangereux. Et donc ils essayent de trouver des systèmes un peu alternatifs pour rester à Taïwan. Que ça peut être par exemple s'inscrire à l'université. Mais quand même, depuis 2020, surtout avec tout ce qui se passe à Hong Kong, il y a un statut d'aide humanitaire qui a été créé pour les Hongkongais. Et donc, une fois qu'ils arrivent à Taïwan, après 5 ans de travail à Taïwan, ils peuvent demander la nationalité taïwanaise. Et donc, il y a aussi, je signale quand même depuis plus longtemps, quelques Tibétains et quelques Ouïghours qui sont à Taïwan avec des statuts un petit peu, enfin c'est pas de réfugiés effectivement, mais qui sont là quand même parce qu'ils peuvent plus retourner en Chine. Et bien sûr, plus récemment, il y a les Ukrainiens. Donc en fait, on en a beaucoup parlé dans les journaux, que ce soit le gouvernement taïwanais qui donne des fonds pour les réfugiés ukrainiens, ou que ce soit les Taïwanais eux-mêmes qui font des levées de fonds pour les réfugiés ukrainiens. Mais c'est les réfugiés qui sont dans les pays limitrophes européens. Et il y a très peu d'Ukrainiens à Taïwan. Il y en a à peu près 300, selon les derniers chiffres des ministères taïwanais, mais peut-être un peu plus depuis ce qui se passe en Ukraine. Et donc, ils peuvent, depuis mars 2022, et donc ça fait pas très longtemps, enfin, quelques mois, faire une demande de visa humanitaire. Mais seulement s'ils ont des liens avec un Ukrainien qui est déjà à Taïwan ou avec des Taïwanais. Et ce qui est quand même important, c'est que le gouvernement taïwanais a développé récemment tout un programme de bourse pour les Ukrainiens, donc qui peuvent venir à Taïwan avec un visa d'étudiant, du coup, mais pas forcément de réfugiés. Oui, Et j'avais vu quelque chose par rapport aussi des choses, des contrats signés entre les universités, beaucoup de nouvelles collaborations qui n'existaient pas avant, Mhm, mhm, même dans le domaine de la recherche et de la technologie. mhm.
Et du coup, même les Ukrainiens, ils ont manifesté à Taipei, justement, pour que le gouvernement taïwanais adopte une loi permettant d'avoir le statut de réfugié. Et ça fait très longtemps aussi que les ONG taïwanaises le demandent. Mais par exemple, à Taïwan, il y a quand même assez peu, enfin c'est quand même assez loin, donc il y a assez peu de personnes qui viennent de pays comme l'Irak ou l'Iran ou le Yémen, par exemple. Il y a par exemple 200 Iraniens seulement, 20 Yéménites, etc. Donc voilà, c'est pas un pays qui accueille énormément de personnes qui sont en danger ailleurs, parce que déjà, il faut réussir à venir à Taïwan, donc ce qui est pas évident. Oui, non, c'est sûr, c'est aussi une certaine classe des populations. Je pense par exemple aux Rohingyas, ça va pas être l'endroit où ils vont venir se réfugier en premier, je pense. Taïwan, ça reste donc très anecdotique les demandes les seuls vraiment, les vrais réfugiés qui ont besoin de venir et qui demandent, c'est vraiment les Hongkongais. Ouais, Au et final. alors, du coup, ça c'est un point intéressant, parce que pourquoi Taïwan est assez progressiste dans plein de domaines des droits de l'homme et pas sur ce point-là en particulier, c'est notamment en raison de la relation complexe avec la Chine, parce que si Taïwan adopte une loi qui permet l'asile politique, il pourrait y avoir un afflux en fait de Chinois qui viennent à Taïwan en tant que réfugiés, en tout cas qui demandent le statut de réfugié à Taïwan. Et d'ailleurs, le gouvernement taïwanais peut craindre aussi qu'il y ait des espions parmi eux. Et en même temps, si Taïwan adopte un droit d'asile, mais qu'il refuse que les Chinois demandent l'asile à Taïwan, ça veut dire d'une certaine manière qu'en fait, c'est le même pays, parce que voilà, on ne peut pas En tout cas, ce serait l'argument chinois pour dire que c'est le même pays et que le fait qu'ils n'acceptent pas le droit d'asile. Voilà, Ouais. donc ça mettrait en difficulté aussi le gouvernement. En tout cas, c'est un point très sensible, et c'est une des raisons pour lesquelles cette fameuse loi sur l'asile politique n'a jamais été adoptée. Oui. Et ça me fait repenser aussi j'avais regardé un petit peu en amont cette question, qu'il y avait une association ou une organisation qui avait déjà écrit donc, tout le texte de loi sur le texte est déjà écrit, il n'y a plus que vraiment qu'à l'adopter, quoi, entre guillemets, parce qu'il a déjà été réfléchi, discuté plusieurs fois, alors pas encore au Parlement, puisqu'il n'a pas eu lieu de proposer cette loi, mais dès 2012, quoi, la loi était déjà écrite, quoi. Et au niveau de la situation des Hongkongais, justement, en parlant de cette loi des réfugiés et des avantages qu'ils sont censés avoir, je voulais rebondir là-dessus, c'est que récemment encore, il y a eu un dossier de déposé auprès de la Commission des droits de l'homme à Taïwan, justement parce que le gouvernement piétine et reboot des dossiers qui semblent être cohérent pour pouvoir venir à Taïwan, sachant que ces dossiers, la plupart du temps, il faut montrer patte blanche et surtout un gros compte en banque. Voilà, pour résumer simplement, hein, mais plus ou moins les conditions, c'est plutôt ça, c'est pouvoir justifier qu'ils peuvent subvenir à leurs besoins directement à Taïwan, soit en investissant, soit en ouvrant des entreprises ou des choses comme ça. En tout cas, ça va être un dossier très intéressant à traiter pour la Commission nationale des droits de l'homme taïwanaise. J'ai pas vu la suite, je pense que c'est pas encore délibéré. Oui, ça prend du temps, je pense. J'avais vu la date de délibération, enfin prévue, mais c'est pas tout de suite. Ouais. Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup à Guy Lelouet pour cette question qui nous a permis de bien discuter. Moi, j'aime beaucoup. En plus, c'est très intéressant de voir toutes ces origines, ces liens. Voilà, donc merci encore pour cette question et nous allons passer à une autre question de la part de Patrick Travers. Qui nous demande, allez-vous diffuser en Europe en anglais ? Alors oui, justement, pourquoi il nous pose cette question, c'est qu'il nous envoie son message d'Angleterre. Il habite en Angleterre. Et donc, la réponse est nous n'avons pas de projet pour l'instant pour ça, puisque au final, en Europe, on n'a pas beaucoup de diffusion. On a une diffusion en français pour la France, une diffusion en espagnol pour l'Espagne, une diffusion
en allemand pour l'Allemagne, et je crois que c'est tout. Là, c'est vraiment de tête de ce que j'ai recherché un petit peu avant l'émission, mais de souvenir, il n'y a que ça. C'est vraiment étonnant qu'il n'y ait pas de diffusion en anglais vers le Royaume-Uni, mais bon, c'est comme ça. Et l'Europe, en Europe, bien sûr, il y a aussi le russe pour la Russie d'Europe et l'Ukraine et la Biélorussie. Voilà. Mais oui, c'est vrai que c'est étonnant pour l'Angleterre. Personnellement, je suis encore, même si ça fait bien maintenant plus de 3 ans que je suis à la radio, je ne sais pas trop toutes les décisions. C'est des éditions qui datent maintenant, je pense, un petit peu à ce niveau-là. Mais la stratégie principale, je pourrais dire, pour l'anglais en tout cas, c'est que ça reste quand même des programmes régionaux. Donc, et aussi tourné vers l'Asie et l'Inde, voilà, j'imagine, qui parlent anglais. Donc c'est l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est principalement, donc Philippines, Indonésie, Singapour, tout ça. Voilà, c'est toute cette région-là qui est visée par les programmes anglophones de Radio Taïwan International. Mais on peut quand même trouver leurs émissions sur Internet, Exactement. où qu'on soit dans le monde, et puis même dans d'autres langues, voilà, si ça vous intéresse. Dans les 14 langues de la radio, y compris en hakka, en taïwanais et en cantonais. Ouais. Des fois, j'écoute les émissions cantonaises, je ne comprends pas grand-chose, mais personnellement, c'est une langue que j'ai beaucoup côtoyée avec le travail, donc j'aime bien l'écouter de temps en temps, c'est un peu de nostalgie pour moi. Mais c'est vrai que souvent, si je veux écouter du cantonais, je préfère écouter aussi les émissions hongkongaises, voilà, radiophoniques ou en vidéo. Voilà donc pour cette question. J'ai encore 2-3 autres questions au niveau de la radio en fait, donc on va faire une petite série de questions là-dessus, notamment cette question de Philippe Marsan qui nous envoie un rapport d'écoute justement sur le courrier des auditeurs, donc merci pour ce rapport d'écoute. Et il avait une petite question par rapport à la venue de Stephen Lee dans le radio, parce que c'est un membre en fait du Radio Club du Perche, et il voulait savoir si Stephen Lee s'y était rendu. Il ne se souvenait plus très bien, et la réponse est non. J'ai pas eu d'autres détails, mais voilà, c'est juste pour dire que non, elle ne s'y était pas rendue, et qu'il aurait bien voulu la rencontrer. Voilà. Bon, merci en tout cas pour vos questions. Vraiment. Ravi d'avoir des auditeurs aussi fidèles, parce que nous avons souvent des messages justement de Philippe Marsan et de bien d'autres justement. Il y a aussi donc une autre question sur la radio avec Christian Guy Bordeaux, qui avait justement essayé de répondre à notre concours. Alors pour les résultats, il faudra bien attendre la fin des concours pour savoir si c'est bon ou pas, hein, mais voilà, il a essayé de répondre à nos concours, nous a fait un petit rapport d'écoute sur différentes émissions, et il nous a aussi parlé du fait que dans beaucoup de radios internationales, notamment la radio allemande et la radio japonaise, faisaient des collaborations avec des radios locales justement pour faire du soft power, pour parler et renseigner sur la culture à Taïwan, et aussi sur l'actualité parfois, et il nous demandait si c'était le cas pour RTI. Et justement, pour l'instant, non, on n'a pas vraiment de collaboration avec d'autres radios dans les autres pays, sauf une collaboration avec Radio Paraguay. C'est la seule collaboration dans tous les services, pas seulement francophones, qui existe actuellement avec d'autres pays et des radios d'autres pays. Outre, bien sûr, tous les services techniques, notamment, on a une collaboration avec Radio France Internationale pour diffuser en Afrique, par exemple. Ok, mais voilà. je me permets juste de rebondir, parce que c'est également Christian Guy Bordeaux qui nous a envoyé une question un peu plus tôt au mois de janvier, mais à laquelle on n'a pas encore répondu. Et je me ferai un plaisir d'y répondre, parce que ça concerne le taïwanais, la langue taïwanaise, et on en a parlé dans l'émission Taïwan dans toute sa diversité ces dernières semaines. Donc, il demande pour les Chinois ou les Taïwanais qui parlent majoritairement le mandarin et qui n'ont pas appris le taïwanais, est-ce qu'ils peuvent quand même facilement comprendre le taïwanais ? En fait, la réponse est non.
À part quelques mots qui sont à peu près pareils, si on n'a pas appris le taïwanais et qu'on parle que le mandarin, on ne peut pas comprendre le taïwanais. Ce sont donc deux langues différentes, même si c'est des langues de la même famille, parce que quand on les apprend, on voit bien que la structure grammaticale est à peu près équivalente. Et en fait, pourquoi on ne peut pas se comprendre? En fait, il y a plein de passerelles entre le mandarin et le taïwanais, mais si on ne les connaît pas, c'est difficile de le savoir. Et surtout, il y a des mots en taïwanais qui se prononcent d'une certaine manière, mais qui veulent dire autre chose en chinois. Donc on pense à autre chose en chinois. Donc bref, on est complètement embrouillé. Mais normalement, si on apprend aussi les passerelles entre le mandarin et le taïwanais, comme justement le conseil Yohan Goudin, que j'ai interviewé dans Taïwan dans toute sa diversité, on peut apprendre normalement plus vite. Et puis la deuxième question, c'était intéressant d'apprendre que Taïwan ne prévoit pas de mettre le taïwanais au niveau de langue officielle. Alors en fait, c'est assez complexe parce que depuis quelques années, le taïwanais, le Hakka, et aussi les langues autochtones en fait austronésiennes, dans un grand package comme ça, ont aussi été déclarées langue officielle, même si finalement c'est uniquement le mandarin qui est la langue de l'administration. Mhm. Mais le taïwanais est quand même l'une des langues officielles à Taïwan. Or, le gouvernement a annoncé qu'il souhaitait, dans les prochaines années, aller vers le bilinguisme en anglais, alors que l'anglais n'est pas une langue officielle à Taïwan. C'est toute la Oui. complexité de la situation. Et voilà. C'est plus pour l'international. Et l'anglais sera au contraire utilisé plus dans l'administration et dans les au moins dans les communiqués, alors que le taïwanais ne sera pas utilisé. Après, on peut comprendre que le taïwanais ne soit pas officiel en raison du problème d'écriture, je suppose. Alors, il y a plusieurs systèmes d'écriture, mais apparemment, il y en a un qui commence à prendre plus le pas sur les autres. Le problème, c'est que si on autorise, entre guillemets, le taïwanais à devenir également une langue de l'administration, eh bien, il faudrait faire la même chose pour le Hakka et pour toutes les langues austronésiennes. Et là, on n'est vraiment pas sorti de l'auberge. J'imagine. Parce Donc, que voilà, enfin, de ce que je sais, moi je suis pas très, très spécialisé sur ces langues-là, mais de ce que je sais, c'est que ce sont des chercheurs qui ont créé des équivalences phonétiques. Je me sais, par exemple, pour les langues austronésiennes, j'avais regardé un petit peu, par exemple, à travers le chant, j'avais fait une émission sur une chanteuse qui chantait donc à Miss, si je me souviens bien, et qui avait toutes ces retranscriptions avec des phonétiques japonaises à l'époque. Et donc, il y a une retranscription japonaise par les chercheurs japonais qui ont recherché sur ces langues-là. Après, il y a une version chinoise, il y a une version romanisée. Donc, c'est vrai que c'est compliqué toujours de trouver... Il n'y a pas vraiment d'écriture créée par ces... Pour les langues austronésiennes, oui, parce que c'est vraiment des langues orales uniquement. Alors que pour le taïwanais, il y a quand même les écritures en caractères et puis maintenant aussi en romanisé. Oui. Et je voulais aussi rebondir sur les langues par rapport au fait que la réponse non, j'ajouterai une petite nuance, c'est ça dépend du dialecte qu'ils parlent en Chine, par exemple. Parce que il y a beaucoup de dialectes qui peuvent avoir des ponts beaucoup plus simples. Je pense par exemple au cantonais, alors c'est encore très différent, hein. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, mais le cantonais va être plus proche du taïwanais que le mandarin. Et puis tous les dialectes autour du Fujian, hein, finalement, c'est normal, ce sont des langues proches géographiquement et donc qui ont des rapprochements quand même plus simples à faire que le mandarin, qui est quand même une langue plus du nord à la base. Et c'est marrant parce que Daniel Villon a posé pratiquement la même question, donc ça veut dire que ces questions-là intéressent beaucoup les auditeurs. Donc je vous invite à réécouter toute la série qui est maintenant terminée sur les langues austronésiennes et sur le taïwanais et le mandarin, et il y aura bientôt une émission sur le Hakka. Voilà. Et alors j'avais une petite question encore technique de la part de Maggie Roy,
qui nous écoute aussi de France et qui est membre du Radio DX Club et qui voulait savoir si on pouvait réorganiser les vignettes du site internet. Donc, Je crois que ça a été fait, non? ça a été fait. Je l'ai fait sur le champ dès que j'ai reçu l'email. Donc, j'espère que ce sera plus adapté. Et puis, si vous avez encore des questions de ce type sur l'organisation du site internet, je vous invite vraiment, là par contre, à nous faire tous vos retours, car c'est très utile. On peut, avec des courriers aussi des auditeurs, on a plus de poids aussi pour faire pression au niveau au niveau de l'administration qui peut être importante parfois dans notre radio. Voilà donc pour cette partie-là. On va peut-être faire des petits saluts aussi à nos auditeurs, nos autres auditeurs. Je pense par exemple à Paul Jamet, qui nous a fait toute une série de rapports d'écoute pour la fin de l'année 2022. D'ailleurs, en parlant de Paul Jamet, il nous a également remercié pour le calendrier 2023 qui lui a été envoyé. Nous avons eu plusieurs réponses, plusieurs remerciements par rapport à ce calendrier. Si vous ne nous avez pas contacté pour ce calendrier, si vous l'avez reçu, envoyez-nous un petit message pour qu'on le sache. Ça nous permet de savoir s'il y a eu des problèmes ou pas et d'évaluer un petit peu aussi le temps de réaction au niveau de la poste, surtout après Noël, c'est pas forcément évident. Donc, en tout cas, merci à ceux qui nous ont envoyé des messages, comme Paul Jamet, mais aussi Valérie Villon. Et d'ailleurs, je crois que beaucoup d'auditeurs ont apprécié les photos du calendrier, Oui. Qui sont très très belles. Mhm. Et c'est des photos donc sur la thématique la vie est vivante, et qui des photos en noir et blanc qui représentent des scènes de vie. Voilà. Mais je crois que c'est tiré de certains films taïwanais, il me semble. Probablement. Mais, oui. Je crois, ouais. Je me souviens plus déjà. Mhm. Voilà. Donc merci en tout cas pour vos messages et nous informer que vous avez bien reçu ces calendriers. Et on peut encore peut-être saluer quelques personnes. Oui, il y en a beaucoup qui nous écrivent vraiment des quatre coins du monde. Donc il y avait par exemple d'Algérie, Nagmouchi Nouari et Farid Boumechal, mais aussi de Roumanie, avec Voitiu Bora. J'espère que je prononce bien. Je ne sais pas trop comment ça se prononce en roumain. De France, tout simplement, Gilbert Dupont, ainsi que le Radio DX Club, Auvergne. On peut aussi remercier Siddhartha Bhattacharjee qui nous envoie un message d'Inde. Voilà, je crois que ta prononciation s'améliore de fil en aiguille à force de saluer les auditeurs. C'est vrai que on s'en rend pas compte. Après, en plus, ce sont des auditeurs fidèles. Ils sont vraiment très fidèles, les auditeurs de Radio Taïwan International. Et donc, il nous a envoyé, lui, un petit rapport d'écoute et nous a envoyé 2-3 informations sur... en nous demandant, bien sûr, de lui envoyer toutes les infos... Les cartes QSL, etc. Justement, en parlant de cartes QSL, on en avait parlé la semaine dernière. Je fais un petit rappel rapide. Les cartes QSL, donc les nouvelles cartes QSL sont sur la thématique de dessin en noir et blanc au trait, faite par le studio Topophilia. Qui fait donc du dessin au niveau un peu urbain, d'urbanisme et de bâtiments à Taïwan, un peu revisité sous des angles un peu spéciaux. Et la première carte était la première carte que vous recevrez donc en février-mars, je dirais. Elle représente un bâtiment mais vu de dos. Voilà. Mais en tout cas, c'est un des dessins que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'avais un livre de la personne qui fait ses dessins, et c'est vraiment un magnifique livre avec toute une partie sur des dessins de bâtiments à Taipei, juste au crayon comme ça, mais c'est vraiment magnifique. Et dans la dernière partie, il a laissé libre cours à son imagination, et donc il a dessiné des villes complètement farfelues, mais très très, il est très doué, je pense. J'aime beaucoup le style. Ça me rappelle aussi un autre auteur que je suis récemment, qui a sorti toute une série de
d'images, d'illustrations autour des comportements des Taïwanais en scooter et des scènes cocasses. Ah oui, il doit y en Voilà. avoir beaucoup. Ouais, voilà. Donc, Surtout les chiens qui se baladent sur les scooters assis Exactement. entre les jambes de leur maître. exactement, voilà. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. C'est déjà la fin de ce courrier et bonne journée à vous. C'était Valentin Floquet Et ça. pour Radio Taïwan International. International. 你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，你好，hello，hello， guten Tag，guten Tag，bonjour，bonjour， Здравствуйте。